Ok, salut à tous. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, tu l'as vu dans le titre, hein, je vais aller chercher le moteur électrique. Donc ça c'est aussi une grande étape, hein, c'est le début de l'électrification du coup. J'ai assez hâte. Donc maintenant évidemment, comme tu l'as vu dans la vidéo précédente, il y a la carrosserie qui est terminée. Donc en soi, la restauration de la 4L, c'est fait. Et du coup, maintenant je vais faire le remontage. Et en même temps du remontage, en fait, je vais faire l'électrification. Donc ça c'est quelque chose qui va de nouveau prendre, je sais pas trop, mais facilement 1 an. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais je vais faire ça tranquillement, petit à petit, comme ça. Et maintenant la première étape de l'électrification, c'est d'aller récupérer le moteur. Donc maintenant je crois que j'ai 2 heures de route jusqu'aux Pays-Bas, donc pour aller chercher ce moteur. Ça fait déjà quelques mois que je l'ai commandé et donc maintenant il est fait. En fait c'est un kit, donc vous allez voir qu'il y a l'électronique. Je vais vous montrer ça après, mais donc c'est vraiment pas mal. Et alors on se retrouvera après pour voir déjà plus ou moins comment adapter le moteur sur le châssis, parce que je vais devoir construire un petit support pour pouvoir l'adapter sur le châssis. Donc ça ce sera pour cette vidéo. Je vous reprends après quand je suis arrivé pour récupérer le moteur. Voilà, on est plusieurs jours plus tard, même plusieurs semaines plus tard, et donc je suis rentré, hein, j'ai bien récupéré le moteur qui est ici, encore dans sa boîte. Donc je vais le sortir et alors je vous montre, je vous explique un peu plus en détail le moteur et tout ça. Allez, on se reprend tout à l'heure. Alors, ici ça tourne, le son il est bon, ici ça tourne aussi, donc ça c'est bon. Un petit clap pour synchroniser le son. Donc j'amène le moteur. Le cadrage il est bon. Bon, donc voici le moteur dans sa caisse. Donc maintenant je vais le sortir, hein, comme ça on le voit un petit peu mieux. Donc je vais utiliser la chèvre parce que c'est quand même un joli petit bébé de 70 kg, je crois, 70 kg. Donc je vais le sortir avec la chèvre. Il y a le câblage ici, donc ça je vais vous montrer. Encore des affaires ici. Et voilà le moteur, je l'ai sorti de sa caisse, petit recadrage, voilà. Alors, donc ce moteur, il est tout beau, tout neuf, hein. Donc forcément, c'est un moteur électrique, ça vous avez compris maintenant. J'ai pris quelques notes, donc je vais expliquer un peu le moteur et tout ça.
les caractéristiques, qu'est-ce qu'il a d'intéressant à savoir. Donc je vais prendre mes notes. Alors, donc ce qu'il faut savoir sur ce moteur ici, donc c'est le moteur que je vais installer avec la boîte de vitesses qui va se mettre ici dans la 4L. Et donc c'est en fait un kit. Donc on voit que la partie basse ici en dessous, c'est le moteur. Et alors la boîte ici au-dessus, c'est l'électronique avec le contrôleur et tout ça. Donc c'est vraiment un kit qui est quasi prêt à l'emploi, donc quasi plug and play. Donc il y aura juste ici les deux câbles haute tension qui viendront, donc ce sera du 130 volts continu qui viendront des batteries ici. Et alors de ce côté-ci, ici il y a une broche avec tout plein de petits câbles pour les signaux et tout ça en 12 volts et les câbles CAN aussi. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, ce sera le réseau CAN qui fera qui transportera toutes les données entre les différents composants de l'électrification. Et donc on voit ici qu'il y a le faisceau électrique, donc avec la broche ici. Donc, ici on voit une broche avec tout plein de trucs. Et alors ici il y a tous les fils qui sont là. Donc avec des couleurs, et comme ça on sait bien où il faut bien tout câbler. Ici on a un câble pour programmer le contrôleur. Donc ça se branche à l'intérieur sur le contrôleur et ça permet de brancher à l'ordinateur pour faire le paramétrage. Et alors ce qu'il y a ici aussi, c'est ça c'est intéressant, un petit potentiomètre, enfin assez grand quand même, un potentiomètre, et c'est ça qui va en fait être branché à la pédale. Donc avec un fil ici qui sera branché au contrôleur. Et alors ça ici, cette tige sera branchée à la place du carburateur actuel. Et ce sera donc en liaison avec la pédale et ça permettra de savoir l'accélération, donc transformer le signal de la pédale en signal électrique pour le contrôleur. Donc ça, ce sera installé aussi, c'est compris aussi dans le kit. Donc ça c'est bien. Je remets ça comme ça. Alors, donc ce qu'il faut savoir sur ce moteur, donc c'est un kit, ça j'ai dit. Donc c'est un kit qui est basé sur le moteur NetGain. Donc c'est de la marque NetGain et c'est le modèle Hyper 9. Voilà, pour les connaisseurs, peut-être vous avez déjà entendu parler. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un moteur SRIPM, quelque chose comme ça. Et donc ça veut dire Synchronous Reluctance Internal Permanent Magnet Motor. Et donc ça veut dire que c'est en soi un moteur assez efficient. Un peu plus que les autres. Donc c'est un moteur courant alternatif. Donc ça veut dire qu'il y a 3 broches à l'intérieur. Et alors il y a donc le contrôleur à l'intérieur qui va transformer le DC 130 volts des batteries en courant alternatif pour le moteur. Et donc c'est un moteur qui est quand même pas trop mal, qui a une efficience de 95%. Donc on est quand même loin des, je sais pas moi, 30%, 20% du moteur d'origine d'essence. Aussi donc ça j'ai dit c'est du 130 volts, donc les batteries je vais devoir les assembler moi-même et ce sera donc une batterie 130 volts. Voilà. La capacité de la batterie je sais pas encore quelle taille de batterie je vais mettre. Ça ce sera en fonction de la place que j'ai sur le châssis et tout ça, donc ça je vais encore calculer et un peu designer. Mais donc c'est un moteur comme ça qui peut délivrer jusqu'à quand même 90, c'est un moteur de 90 kW et donc c'est l'équivalent plus ou moins en électrique, on compte en kilowatts, on compte pas vraiment en chevaux, mais c'est l'équivalent à 120 chevaux, donc c'est vraiment pas mal franchement. Mais le but donc ça va être de limiter la puissance du moteur à 50% parce qu'en fait il y aura la boîte de vitesse qui sera raccordée ici. Et la boîte de vitesse elle n'est pas vraiment faite pour encaisser du 120 chevaux. Donc le fait de limiter la puissance du moteur à 50%, ça délivrera genre 60 chevaux. Et ça, la boîte de vitesse est déjà un peu plus acceptable, elle va tenir un peu plus le coup. Le moteur il délivre aussi 220 Nm de couple. Donc franchement moi je connais pas trop tous ces chiffres là, c'est vraiment très théorique, mais comme ça vous avez une idée. Et alors il y a un max RPM, donc tour minute de 8000. Donc ça c'est aussi vraiment pas mal, sachant que un moteur
D'origine, essence, c'est quoi? C'est 4-5 000. Donc là, on est quasi au double. Enfin non, 6-7 000. Bref, je sais pas. Il n'y a même pas de compte tour sur un moteur, sur une 4L, donc je sais pas. Mais donc ici, on retrouve la boîte électronique et là-dedans, je vais ouvrir, je vais vous montrer après. Il y a donc le contrôleur, convertisseur DC-DC. Je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, tout le kit en fait, il est conforme à la norme européenne R100. Donc c'est une norme de trucs électriques, je sais pas trop quoi, assez compliqué, mais donc ça c'est pas mal. Et le fait que ce soit tout dans une boîte comme ça, ça permet que le kit est protégé contre les émissions d'électromagnétiques, des ondes électromagnétiques. Donc ça c'est pas mal parce que il le faut aussi pour l'homologation. Il faut que la totalité de la voiture en fait soit certifiée EMC, donc Electromagnetic Compatibility, et donc ça protège les éléments des champs magnétiques. Donc ici on retrouve la liaison à la boîte de vitesse qu'il y aura ici. Donc on trouve ici à l'intérieur l'axe qui va tourner. Donc il y a un adaptateur qui va se brancher sur l'axe de la boîte de vitesse. Et donc en fait, ceux qui l'auront peut-être remarqué déjà, il n'y aura pas d'embrayage. Donc ici, ce sera en direct drive, on peut dire. Donc le moteur sera directement couplé à la boîte de vitesse, il n'y aura pas d'embrayage. Et en fait, c'est parce que la totalité de la longueur du moteur et de la boîte de vitesse est vraiment très juste pour rentrer dans le compartiment moteur. Et donc, en enlevant l'embrayage, on gagne quelques centimètres, ce qui fait que le moteur peut rentrer dans le compartiment moteur. Et donc ici, on retrouve une plaque adaptatrice qui a donc la bonne taille et les bons trous pour brancher ça à la boîte de vitesse. Et alors ici, il y aura l'axe de la boîte de vitesse qui rentrera ici et ça va directement faire tourner l'axe comme ça. Et de toute façon, c'est pas grave parce que normalement, en conduite comme ça, on laisse toujours un troisième parce que forcément, le moteur électrique, il peut s'arrêter à 0 tour minute et ils peuvent commencer à 2 tours minute s'il veut, comme on veut. Donc normalement, on laisse toujours un troisième ou un deuxième, troisième, la boîte de vitesse. Et alors, juste quand je devrais mettre le kit sympa en marche ou bien que je suis vraiment dans les tout-terrains et tout ça, là, je peux mettre en première. Mais de toute façon, je peux toujours changer de vitesse à l'arrêt. Donc, même dans n'importe quelle voiture à l'arrêt, on peut changer de vitesse sans devoir pousser l'embrayage. Donc, ça, ce sera tout à fait faisable. Et normalement, même en roulant, je peux changer les vitesses. Mais bon, je crois que c'est pas vraiment recommandé. Quoi d'autre Ouais, je crois que j'ai plus ou moins tout dit, hein. C'est vraiment la théorie. Moi, ce qui compte, enfin, là, j'avais pris beaucoup de chiffres du moteur et tout, mais en fait, ce qui compte, c'est les performances, hein. Ce sera tellement mieux que le moteur essence d'origine. Donc, ça, c'est pas mal. Mais maintenant, je vais ouvrir la boîte ici et alors, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez intéressant de voir. Même ceux qui s'y connaissent pas ou qui sont pas vraiment intéressés, c'est amusant à voir les nouvelles technologies. Des trucs un peu différents des carburateurs, têtes d'allumeur, les soupapes et tout ça. Donc, je vous montre ça. Hop là. Ça, on va côté. Alors, ce qu'on voit bien, je vais vous rapprocher un peu, comme ça, vous voyez mieux. Tac. Alors, donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc, on voit que cette boîte ici, elle est quand même bien remplie. Je vais la mettre un peu plus haut. Voilà. Donc, elle est bien remplie et on voit que, en fait, je sais pas si on voit bien, en fait. Je vais prendre cette caméra-là. Alors, donc, on retrouve ici la boîte. Et alors, on voit qu'ici, il y a ici, tout ça, c'est le contrôleur, en fait. Donc, on voit qu'il y a ici... Ça, ce sera les deux entrées de positif et négatif de la batterie, des gros câbles orange que je vais brancher ici, qui vont venir ici.
Et alors, il y a le positif qui va venir ici de la batterie et le négatif qui va se mettre ici. Donc ça c'est l'entrée du contrôleur, enfin l'entrée au contrôleur des batteries. Et alors on voit ici qu'il y a 3 broches qui sortent du contrôleur et qui descendent ici vers le moteur ici derrière. Et donc comme j'avais dit, c'est de l'alternative triphasée, ou j'en sais rien moi comment ça fonctionne. Et alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'ici le plus il part par ici. Ça c'est normalement un fusible de 600 ampères. Un fusible 600 ampères, 300 volts AC, 200 kiloampères, voilà. 300 volts DC, je sais pas quoi. Je comprends pas grand chose, mais en gros c'est un fusible. Et alors qu'il va venir ici brancher le positif à un contacteur électronique ici. Donc ça veut dire que c'est un peu un relais supra badass qui peut switcher des grosses tensions et tout ça. Et donc ici, donc ça veut dire qu'en fait ça va être branché au contacteur de clé, et dès que je vais mettre la clé en route ici, ça va basculer ce contacteur-ci. Et alors là il y a le courant qui va venir ici dans ce petit boîtier ici. Donc ici on voit DC-DC converteur, et donc ça veut dire que ça va en fait convertir la tension 130 volts des batteries en tension de 12 volts pour la batterie au plomb il y a d'origine dans la voiture. Parce qu'en fait, évidemment, à cause de ce moteur-ci, il y aura plus d'alternateur. Et donc, il faut bien recharger la batterie 12 volts pour l'éclairage et tous les petits appareils autour. Et donc, ça, c'est le rôle ici de ce DC-DC. Donc, en permanence, il va recharger la batterie 12 volts, en fait. Enfin, dès qu'il y a le contact. Voilà. Et alors, on retrouve sinon de ce côté ici, de l'électronique encore, carte de contrôle avec tous les câbles qui arrivent ici, donc de la fiche ici, donc que j'ai montré là tantôt avec tous les câbles. Et alors ici on retrouve une entrée ici pour brancher la batterie 12 volts, donc qui elle va venir ici, tac, brancher sur le DC-DC. Et alors ici la masse qui va être aussi, donc ça c'est la masse 12 volts, hein, donc ça se branche sur la batterie 12 volts. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Il n'y a pas des masses à dire, juste que c'est assez chouette à voir comme ça, l'électronique. Donc voilà, hein, ça c'était la présentation du moteur ici. Donc j'espère que ça n'a pas été trop technique ou trop compliqué ou trop chiant, parce que c'est quand même juste du blabla. Mais je suis assez content de cet achat. Maintenant je suis obligé de continuer dans le projet, donc je peux plus faire marche arrière. Enfin, je peux, hein, mais voilà. Maintenant, là, je me suis lancé, donc je continue. Mais donc, le but maintenant, ça va être donc déjà, premier temps, de brancher ici la boîte de vitesse au moteur. Donc, pour ça, je vais commander les vis. Je crois que c'est les vis. Je crois que ça doit être les mêmes vis qu'avec le moteur thermique, hein. Mais je vais quand même en racheter de nouvelles pour que ce soit propre. Donc brancher la boîte de vitesse, et alors à ce moment-là, je pourrais venir porter le tout en fait et venir le poser dans le compartiment moteur. Et une fois qu'il sera dans le compartiment moteur, je peux venir adapter 2 fixations en fait de chaque côté du moteur, et qui vont venir se mettre sur donc un côté ici et l'autre côté ici. Et là, je peux fabriquer alors des supports moteurs. Donc, ils vont venir supporter le moteur sur les attaches d'origine du moteur thermique. Donc, ça, ce sera à faire. Ça n'a pas été livré avec le kit parce que ils m'ont dit, la société qui l'a fait, hein, m'a dit que dans les 4L qu'ils avaient convertis chez eux, il y avait des différences au niveau du support ici de quelques millimètres ou centimètres, je sais pas. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait, et ce sera à moi de le faire. Mais bon, ce sera pas très compliqué, juste avec des petits fers plats ou je sais pas quoi. Je vais voir ça, de toute façon je vous montrerai, hein, ce sera dans la prochaine vidéo sur l'électrification, hein, parce que je sais pas ce que ce sera sur quoi sera la prochaine vidéo. Mais donc ça, ce sera à faire, et une fois que le groupe moteur boîte de vitesse sera en place dans le capot moteur, dans le compartiment moteur, et ben à ce moment-là je pourrai commencer le câblage. Mais surtout aussi faire la batterie. Donc le but ce sera de designer entièrement la batterie sur l'ordinateur. Comme ça je peux vraiment décider la capacité de la batterie,
vraiment l'adapter parfaitement dans tous les emplacements possibles au châssis. Et une fois que tout est bien designé sur l'ordinateur, je vais pouvoir commencer la réalisation des bacs de batterie en aluminium. Je crois que je vais faire ça en aluminium. Et une fois que ces bacs de batterie là seront faits, je pourrais venir, je pourrais commander toutes des petites cellules 18650 pour ceux qui connaissent. Donc c'est des petites cellules lithium. Et donc tout ça, je vais venir assembler dans les packs de batterie en série et en parallèle pour arriver à 130 volts. Et puis la capacité, on verra bien. Mais donc ça c'est prévu. Et une fois que la batterie est faite et le câblage et tout ça, c'est prêt pour rouler. Mais bon, ça je crois que c'est vraiment pas pour tout de suite. Ce sera bien pour. Je crois que franchement j'en ai pour encore un an pour tout finaliser, faire tout correctement. Surtout que je prends mon temps, je fais ça que le week-end et tout ça. Je vous montre de toute façon tout ça. J'espère que ça intéresse certaines personnes, tout ça, tout ce que je dis, parce que c'est vrai que c'est assez technique et assez spécifique. Donc c'est plus vraiment de la mécanique, là on rentre vraiment plutôt dans l'électromécanique, quelque chose comme ça. Bon voilà, cette vidéo est terminée. C'était pas mal de blabla et tout ça, donc j'espère que ça vous a intéressé. Moi franchement, je suis trop fan du moteur, forcément. Mais donc ce sera tout pour cette vidéo, et alors poursuivre le reste du projet, donc avec le remontage de la 4L et tout ça. Et surtout l'électrification, parce que maintenant ce sera surtout ça sur la chaîne, ce sera l'électrification et plus vraiment de remontage ou de restauration. Mais donc si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, le petit bouton rouge en dessous, ça fait toujours plaisir. Et alors vous pouvez liker, commenter tout ça, c'est bon pour le référencement. Et alors je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas trop quelle sera la prochaine vidéo, mais on se dit à la prochaine alors.